Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, on est sur mon canapé, donc qui dit canapé dit sleeve. Tout simplement aujourd'hui j'avais envie de vous faire un bilan à 3 mois post-op par rapport à mon opération. Donc pour toutes celles et ceux qui ne sont pas au courant, je me suis fait opérer le 29 février d'une sleeve gastrectomie. Donc j'essaye de faire plus ou moins des petits bilans comme ça. J'en ai pas fait à 2 mois parce que par rapport au premier mois il n'y avait pas tellement de changements. Je pense tout simplement avoir un recul intéressant sur l'opération aujourd'hui, en tout cas à 3 mois. Aujourd'hui on est le 30, donc hier j'ai fêté mes 3 mois. Alors je pense que pour toutes celles et ceux qui se sont fait opérer savent de quoi je parle. Hein. C'est, je pense, une date qui reste gravée de toute façon, quoi qu'on en dise. Donc voilà, j'avais envie de vous faire ce petit bilan, donc j'ai essayé de découper ça en 4 points, je vais essayer de m'y tenir, essayer d'être moins confuse et moins longue surtout que la dernière fois et que la dernière vidéo. D'ailleurs, pour celles et ceux qui n'ont pas vu les précédentes et qui sont dans ce processus d'opération, etc., et que ça intéresse, je vous laisserai tous les liens en barre d'informations. Alors, premier point, mon alimentation. À 3 mois post-op, je peux dire qu'au niveau alimentaire, ça va beaucoup mieux. J'arrive à manger franchement de tout, j'ai aucune... J'ai pas de difficulté à manger. Il y a des aliments effectivement qui passent moins bien. Alors quand je dis qu'ils passent moins bien, je peux les ingérer, simplement que je les digère très mal. Ou alors je sens qu'au goût par exemple, puisqu'on mastique beaucoup plus que si on avait un plus gros estomac, hein, forcément. Moi j'ai gardé le réflexe de mâcher énormément parce que ça passe mieux comme ça en tout cas. Donc c'est vrai que même gustativement parlant, il y a certains aliments qu'on adore peut-être manger comme ça, mais quand on les mastique vraiment en fait, c'est plus tellement bon en fin de compte. Donc ça c'est voilà, c'est plutôt le goût qui a changé. Donc ça, la chirurgienne m'en avait parlé, elle m'avait dit que certains goûts changeraient et en effet c'est vrai. J'ai beaucoup plus de plaisir à manger un fruit, de manger un légume même sans rien à côté, hein, juste avoir le goût effectivement, parce que je le ressens beaucoup plus que, admettons, je sais pas, le samedi soir on mange une pizza. Franchement j'ai testé, hein, parce que maintenant que je peux remanger de tout, je teste plein de choses. Par exemple une pizza, j'ai aucun plaisir à la manger. Je trouve que ça n'a pas tellement de goût, en plus le fromage fondu ça passe pas tellement. Donc voilà, après c'est simplement des goûts et tant mieux parce qu'au final on mange bien plus sainement en fin de compte. Donc voilà. Après au niveau quantité, je suis à peu près... Je saurais pas comment vous dire, c'est... On va dire qu'après 5-6 bouchées, voilà, je suis repue, j'ai plus faim, en tout cas j'ai plus tellement cette faim. Quand je dis faim, je veux dire simplement que je sens que mon estomac est rempli en fait, hein, tout simplement, et que de toute façon plus rien ne passe. Il y a des gens qui mettent beaucoup de temps à manger, qui arrivent à manger un repas beaucoup moins consistant qu'à la normale, mais ils arrivent quand même à manger plus de bouchées que moi. Simplement moi je n'ai absolument pas la patience d'attendre 1 heure devant mon assiette, c'est pas... ça m'agace. Donc voilà, je mange 5-6 bouchées quand j'y arrive, et des petites bouchées que je mastique longuement, et puis ensuite voilà, c'est terminé, j'ai plus faim. Ensuite, généralement ce que je fais moi, parce que ce qui est bien c'est de fractionner son alimentation, de manger à heure régulière et surtout voilà, plusieurs fois en tout cas plusieurs fois dans la journée, hein, tout simplement. Donc par exemple, alors moi je ne fais pas de collation le matin, parce que déjà le temps que je prenne mes médicaments ça fait comme un repas en fin de compte. Mine de rien, quand on a avalé plusieurs gorgées d'eau, de jus d'orange, de thé avec ces médicaments, au final ça vous remplit l'estomac. Donc ce que je fais c'est que réellement je mange par exemple des petites barres de céréales, vous savez, pour le petit déj en fait, j'en mange 1 voire 2.
je décale d'une demi-heure par exemple. Après la prise des médicaments, la priorité c'est les médicaments le matin, après je fais en fonction de ce que je peux ingurgiter. À midi donc je mange voilà, mes repas normalement, je fais pas... en fait je mange ce que je fais à manger pour mon mari par exemple, hein, je fais pas de plat spécialement pour moi, hein, je fais pour nous deux. D'ailleurs lui il a perdu un petit peu de poids, bon il n'avait pas non plus, il est pas gros mais ça lui a permis de perdre un petit peu de poids n'empêche, parce que je pense que je fais tout simplement bien plus équilibré maintenant que je pouvais le faire avant. Vers 4 h du coup je mange le dessert que je n'ai pas pu manger le midi tout simplement, donc un yaourt, un fruit, etc. Et puis ensuite le dîner du soir, soit je mange uniquement voilà, ce que j'ai fait à manger et je ne reprends rien après, sinon 1 heure après si j'ai l'envie, mais c'est rare parce que généralement j'ai pas... ça me dit pas grand chose, je mange un dessert tout simplement. Donc ça c'est au niveau de l'alimentation. Je suis toujours suivie par une diététicienne hein, qui me suit pour la tension, pour les carences s'il y en a. Pour l'instant j'ai pas encore refait de prise de sang, je dois en refaire une là justement début juin, donc je verrai, mais je pense pas, en tout cas je ne crois pas. Je vous redirai ça dans un bilan de toute façon. Donc voilà, je suis suivie par la diététicienne voilà, qui m'aide. On parle énormément en fait, donc je pense qu'elle fait un peu le lien entre la psychologue et le diététicien, en tout cas nutritionniste. Donc ça c'est plutôt bien. Donc on parle énormément et puis ce qui est important au niveau moral aussi, d'être suivi parce que c'est pas tous les jours facile, hein. Il y a des jours où honnêtement il n'y a rien qui passe, où j'arrive pas à manger correctement et ça m'agace parce que ben, maintenant enfin, mon regard il est différent sur la nourriture tout simplement parce qu'aujourd'hui je mange parce que mon corps en a besoin et pas parce que j'ai envie de manger tel ou tel plat, etc. Donc les priorités sont différentes. Par exemple, j'axe énormément sur les protéines parce que voilà, même si je suis pas quelqu'un qui aime tellement la viande, et ben tant pis, je me force parce que vous perdez du gras forcément, mais vous perdez énormément de muscles et ça c'est quelque chose qui est véridique. Voilà, c'est important de manger des protéines pour quand même voilà, tenir le choc et pas faire fondre en tout cas toute la masse musculaire que vous avez. Donc protéines en priorité et puis s'il y a de la place pour autre chose, je prends autre chose. Donc aussi les laitages c'est important aussi. Donc voilà, on priorise voilà, certains types d'alimentation et ce qui me convient bien. Après c'est vrai que j'ai beaucoup plus, comme je vous dis, plaisir à manger certains aliments que je mangeais comme ça avant, mais parce que j'ai jamais été difficile avec la nourriture, hein, très honnêtement je mange vraiment de tout. Mais il y a certains aliments voilà, que j'ai plus plaisir parce qu'en mastiquant beaucoup, ben, j'ai beaucoup plus de saveur, etc. Donc voilà, c'est devenu un plaisir, ce qui n'était pas le cas au début de la sleeve parce que honnêtement quand vous mangez de la bouillie c'est horrible. Donc là franchement j'ai réappris à manger différemment et c'est bien mieux comme ça. Deuxième point, niveau santé, alors c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas encore fait de prise de sang donc je sais pas trop où j'en suis à ce niveau là. Par contre je suis toujours sous médicaments. Alors, je vous ai ramené les médicaments que je prends. Du coup, hop. Alors tout d'abord il y a l'Inexium avec la lumière. Je suis désolée, la luminosité est terrible aujourd'hui donc il y a des reflets partout. Donc l'Inexium hein, tout simplement en 40 mg. Alors ça c'est un médicament normalement que j'aurais dû arrêter à 2 mois post-op. Donc je l'ai arrêté, hein. Je prenais 2 comprimés, un matin et un soir. Donc j'avais 2 fois 40 grammes hein, tout simplement. Et en fait le jour où j'ai arrêté l'Inexium, dès le lendemain en fait j'ai eu des mal de ventre, enfin des remontées acides,
des remontées, oui, des remontées acides, j'ai eu des aigreurs d'estomac, vraiment pas agréable du tout, c'était très désagréable, je peinais à dormir parce que du coup j'avais sans arrêt voilà, ce mal, enfin ce mal-être, enfin c'était vraiment pas top. J'ai tout de suite compris hein, que c'était parce que j'avais arrêté l'Inexium, parce que c'est un médicament qui est fait pour ça hein, tout simplement, protéger l'estomac et faire en sorte que vous n'ayez pas de remontée acide. Vu que votre estomac est plus petit, ben, les remontées sont plus fréquentes. Donc bon c'est difficile, moi qui n'en avais jamais eu, honnêtement c'est... Voilà, c'est très pénible. Donc du coup, j'ai essayé de laisser passer les jours, je me suis dit voilà, peut-être que mon corps a besoin, mon estomac, enfin mon corps a besoin peut-être de reprendre le train en marche naturellement. Donc j'ai laissé passer quelques jours et puis honnêtement au bout d'une semaine, je dormais pas, j'avais vraiment mal. Du coup j'ai été revoir mon médecin traitant. Je lui ai expliqué que, voilà, que je ne prenais plus l'Inexium. Il m'a demandé combien j'en prenais, donc je lui ai dit que j'en prenais un matin et un soir. Il m'a dit que c'était beaucoup, beaucoup trop. Donc du coup je peux en reprendre, donc j'en reprends mais un comprimé par jour. Et ça va très bien, ça me convient, mais je pense que voilà, je vais avoir du mal à arrêter l'Inexium, en tout cas pour l'instant. Donc je suis à 40 grammes par jour en tout cas. Ensuite, deuxième médicament, c'est le Colurso. Alors ce médicament là, c'est un médicament qui est normalement pour les traitements, c'est un traitement pour les maladies du foie. Donc ça protège en tout cas le foie et ça c'est pendant 6 mois. J'ai ensuite au niveau vitamines du Surgiline. Alors en fait ça ce sont des comprimés qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale par contre pour info. De toute façon je crois pas qu'il y ait des compléments alimentaires qui soient remboursés, je ne crois pas. Donc dedans vitamine A, vitamine B, B1, B12, enfin toutes les vitamines C, E, fer, zinc, magnésium, sélénium et chrome. Voilà. Donc je prends 2 comprimés par jour. Voilà, donc ça les médicaments, je sais pas si je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ça a été très difficile pour moi au début parce que je ne sais pas avaler des cachets. Donc c'était compliqué, en plus de ça avec la sleeve, vu que j'arrivais pas à manger, enfin on peut pas manger en morceaux, du coup bah, avaler des cachets c'était juste pas possible. Donc j'écrasais en fait mes médicaments en poudre et je les diluais dans du yaourt. C'est infâme et dégueulasse, mais j'avais trouvé que cette solution là pour les prendre. Là du coup bah, je suis beaucoup moins chochotte hein, depuis, je peux vous dire, parce que je les avale et pourtant c'est pas des petits comprimés hein, je sais pas, enfin pour certains ça va leur paraître que dalle, mais voilà c'est quand même des... Pour moi c'est énorme et j'arrive à les avaler. De toute façon je pense que quand vous devez, hein, vous n'avez pas le choix, vous faites, hein, tant pis. Et troisième, donc là que j'ai pas, faut que j'aille rechercher en pharmacie, c'est du Tardiféron. Donc c'est un supplément en fer, hein, tout simplement. Parce que j'étais... selon ma nutritionniste, j'avais pas assez de compléments en fer. Donc voilà pour les médicaments, voilà pour en tout cas la santé en général. Voilà, je me sens du coup un peu moins fatiguée, mais c'est toujours un peu compliqué. Enfin, voilà, je gère ma journée en fonction de ma fatigue pour le moment. Mais bon, c'est normal, hein, c'est les premiers mois qui sont rudes, qui sont pas faciles à gérer parce que dès que vous faites un semblant d'effort, ben, vous sentez que voilà, ce que vous mangez, c'est peut-être pas... C'est suffisant pour faire fonctionner votre organisme, mais c'est pas assez pour faire des efforts supplémentaires. Donc c'est vrai que bon, j'ai pas mal fait de petites chutes de tension sous la douche, des choses comme ça. Bon, ça arrive. Après, on en a conscience, on fait les choses petit par petit bout, et puis voilà, on fait en sorte que ça aille. Donc voilà, toujours un peu fatiguée. Sinon après à part ça tout va bien, tout va mieux en tout cas, vraiment à 3 mois post-op ça va très bien. Voilà, au niveau de la santé j'ai pas de pépins, suite à l'opération j'ai pas eu
de soucis, donc je fais partie des, voilà, des gens pour qui ça s'est très bien passé. Troisième point, au niveau moral, alors ça va beaucoup mieux. Ça va mieux depuis que je peux remanger des morceaux, parce que franchement le premier mois c'est infâme, enfin vous mangez des purées, vous mangez tout mixé, et honnêtement voilà, c'est la phase la plus compliquée, la plus difficile, parce que déjà en plus vous êtes fatigué, donc le moindre truc en fait ça vous agace. Enfin moi je sais que la moindre contrariété je pleurais parce que ben j'avais pas de force, alors du coup juste de voir mes assiettes, quand je regardais ce que je mangeais, je me déprimais moi-même, franchement honnêtement c'était très compliqué. Donc ouais, ça va beaucoup mieux depuis que je peux remanger des morceaux, parce que même si voilà vous êtes fait opérer de l'estomac pour rester un être humain, moi j'ai du plaisir aujourd'hui à manger toujours, donc c'est vrai que c'est très dur de manger de la bouillie, franchement. Donc ça a été la phase la plus compliquée moralement parlant, parce qu'aussi je pense que c'était encore tout frais et que voilà, faut que vous digériez plein de choses, c'est dur. Donc là ça va largement mieux. Voilà, je n'ai pas regretté un instant de me faire opérer. Les seules fois où je me suis demandé ce que j'avais fait, c'est honnêtement quand je regardais mes assiettes au tout début, donc vraiment ça passe, hein. De toute façon vous savez que vous n'avez pas le choix, de toute façon il n'y a rien d'autre qui passera, donc vous êtes bien obligé de faire avec, hein, de toute manière. Donc voilà, ça a été voilà, la phase compliquée. Aujourd'hui ça va bien mieux, et heureusement. Ensuite, quatrième point, donc sur le physique. Alors du coup sur le physique, hein, tout simplement, j'ai perdu à ce jour, donc à 3 mois post-op, 24 kilos. Donc je suis hyper contente. Honnêtement je pensais pas, voilà, je m'y attendais pas. Quand je vois les kilos voilà, descendre très régulièrement, je suis hyper heureuse. À chaque fois que je descends d'un palier, voilà, j'envoie un petit message à mon mari, je lui dis ça y est, je reverrai plus ce chiffre-là, etc. Enfin, il y a plein de choses voilà, qui font qu'on est hyper contente de la perte de poids. Bien évidemment que, outre l'aspect santé, ça fait aussi partie de ce qu'on attend d'une sleeve gastrectomie, c'est bien entendu de perdre du poids, hein. Donc l'un va pas sans l'autre, donc voilà, je suis hyper contente. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des phases très longues de palier, c'est-à-dire que pendant un certain laps de temps elles ne perdent plus de poids. C'est pas mon cas, peut-être sur une semaine où j'ai stagné plus ou moins, sinon je perds très régulièrement et toujours plus ou moins le même poids. Donc c'est bien entendu, je perdais beaucoup plus au début, hein, quand on est en phase mixée, etc. Mais je perds très régulièrement, donc je pense que 24 kilos en 3 mois c'est très bien. Voilà, donc le fait de perdre autant de poids, forcément ça aussi des conséquences, hein, même si on est très content de la perte de poids. Je pensais être passée à travers les gouttes de perte de cheveux, mais ce n'est pas le cas. Depuis une semaine je perds énormément de cheveux, donc je pense que voilà, je n'y échapperai pas. Donc je perds beaucoup de cheveux, en fait je pensais être à l'abri avec le tardiféron, le fait d'avoir du fer, etc. Et c'est pas le cas, donc je vais être obligée de prendre des compléments pour les cheveux. Je pense que j'ai été un peu bête sur ce coup-là, parce que j'aurais dû en prendre avant. Tant pis, hein, je vais les prendre maintenant. Je perds mes cheveux, hein. C'est pas dramatique. Après c'est vrai que c'est pas plaisant quoi, mais c'est comme ça. Après sur le physique, donc sur la peau, tout ça pour l'instant ça va, parce que je perds de partout. J'ai pas de... voilà, comme j'ai pris de partout, je perds de partout, donc je suis plutôt contente parce que c'est plutôt harmonieux, on va dire. J'ai pas de la peau qui s'affaisse, etc. J'essaye d'en prendre le maximum soin, de faire voilà, je mets des huiles, des crèmes, tout ça, donc pour essayer de maintenir tout ça. Voilà, même si peut-être que j'y échapperai pas non plus, hein, faut pas croire, mais bon, pour l'instant c'est pas le cas. Au niveau sport, alors j'ai repris tout doucement, voilà, des activités sportives, mais vraiment en douceur. Au début je pouvais pas.
c'est pas que je pouvais pas, mais j'étais tellement fatiguée que déjà le fait de marcher, déjà c'était dur. Donc il faut quand même se forcer parce que sinon, bah, pareil que pour l'histoire de l'alimentation des protéines, la masse musculaire a tendance à fondre. Donc voilà, je fais à mon rythme et je fais quelques petits exercices. Voilà, je fais du stepper, voilà, je travaille aussi mes bras, etc. Donc des petites choses comme ça au quotidien. Pour l'instant, j'y vais tout doux. Autre point physique, donc c'est les cicatrices. Alors moi j'utilise de la Cicalfate d'Aven pour les cicatrices, donc je crème mes cicatrices tous les jours, hein. Je les masse et je les crème pour les hydrater. Après voilà, c'est le seul regret plus ou moins que j'ai, après c'est pas de ma faute, mais je sais pas si je vous en ai parlé, mais il s'avère que j'ai été allergique aux fils résorbables, donc pas de bol. Surtout que ma chirurgienne m'avait fait des cicatrices sublimes, enfin j'avais des sutures magnifiques, très fines, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, les fils résorbables ne s'en allaient pas, donc les infirmières qui venaient me faire mes soins se sont aperçues qu'en fait, au lieu que ma peau veuille se refermer, elle était rouge et elle voulait plutôt se barrer. Donc c'était pas très bon signe, donc j'ai dû reprendre rendez-vous avec ma chirurgienne pour ça, et elle m'a clairement dit que oui, en effet, j'étais allergique aux fils résorbables. Elle les a fait sauter, ça allait bien mieux. Et du coup, voilà, la cicatrisation, c'est pas faite, c'est pas atroce, hein, c'est pas moche du tout. Elles sont juste un peu moins fines qu'elles auraient dû être. Donc bon, bah, j'essaye de rattraper ça en massant et puis en crémant, quoi, tout simplement. Après, c'est pas grave, c'est sur le ventre. J'ai pas pour intention de montrer mon ventre à terre entière, donc il y a que moi qui le vois, mon mari, donc c'est pas gênant, c'est juste que c'est pas esthétiquement, c'est pas moins joli que des sutures toutes fines, et je pense que je mettrais plus de temps à voilà, à ce qu'elles s'effacent que quelqu'un d'autre en fait, hein, tout simplement. On a fait le tour. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à me les poser, hein. J'y répondrai avec grand plaisir, parce que je sais que moi la première, hein, quand je me suis faite avant de me faire opérer, j'étais tout le temps sur internet en train de regarder des témoignages, des avant-après, enfin tout ça, donc je peux comprendre qu'on soit curieux de savoir un petit peu certaines choses. N'hésitez pas, hein, pour celles et ceux qui vont se faire opérer, à regarder les précédentes vidéos si ça peut vous intéresser, vous aiguiller. Mais en tout cas, à 3 mois post-op, je suis ravie de ce parcours pour l'instant, qui est loin d'être fini bien entendu, ça je le sais très bien. Voilà, juste ce petit bémol sur la fatigue physique, mais bon, c'est rude, mais il faut passer par là, donc on passe par là, hein, tout simplement. Oui, sinon, je vous ai pas dit, mais sinon au niveau alimentaire, comme je l'ai dit, voilà, tout passe. Je prends vraiment le temps de mâcher, j'écoute beaucoup mon corps, j'écoute mon bébé estomac, et voilà, je sais que quand je sens que je ne peux plus, hein, je ne force rien. De toute façon, il faut surtout pas, vous faites mal de toute manière si vous forcez. Donc, et puis encore une fois, il y a certains aliments trop riches ou trop gras que je ne peux pas manger parce que tout simplement je ne le digère pas. Donc voilà, j'ai pas fait de ce qu'on appelle des... Enfin, je sais que certaines personnes font des dumping syndrome, donc en fait c'est quand un dumping, hein, c'est quand vous avez mangé trop riche, trop sucré, trop gras, ou un aliment, voilà, que votre estomac peut pas supporter, et vous vous sentez très mal jusqu'à en vomir. Vous avez des nausées, des sueurs froides, etc., des frissons, enfin vous vous sentez mal. Je pense pas, enfin honnêtement j'ai jamais vomi. J'ai jamais vomi ce que j'avais mangé parce que je me suis toujours écoutée. Il y a juste une fois où j'avais mangé trop gras, et enfin où l'aliment que j'avais mangé, même si c'était en petite quantité, c'est trop riche. Et du coup j'ai peiné à le digérer. Du coup je devais rester sur mon canapé et puis attendre que ça passe, hein, tout simplement. La chose difficile, ah oui, il y a une chose par contre qui est compliquée à gérer, c'est toujours pour moi le fait de boire. Parce que j'ai toujours soif, et vu que c'est que des petites quantités, je pense que c'est pour ça honnêtement que c'est dur, parce que je bois toute la journée. Il y a même des fois où je privilégie de boire que de manger, mais bon, c'est pas tellement un souci, hein. Ma diététicienne m'a dit vaut mieux boire que manger de toute manière. Si vous avez soif,
c'est déjà trop tard, c'est que votre corps il est plus ou moins déjà un peu déshydraté, donc il faut boire tout le temps, toute la journée. Donc toute la journée je me travaille toujours avec ma petite bouteille d'eau et dès que je peux, ben, je bois. C'est ça qui est plus compliqué parce que moi j'avais l'habitude de boire et de manger en même temps et honnêtement pendant les repas, quand vous mangez quelque chose de très sec, c'est dur d'attendre une demi-heure pour boire. Alors du coup c'est ça qui est le plus embêtant en fait dans la sleeve, c'est de bien s'hydrater tout en pensant là bon bah je vais manger à telle heure, faut que je boive une demi-heure avant, etc. C'est ça qui est plus difficile, mais bon, sinon c'est pas, voilà, c'est une adaptation en fait, hein, tout simplement, tout s'apprend hein, de toute manière, donc comme vous apprenez à vivre avec un bébé estomac, ben, c'est comme ça. Donc voilà, mais écoutez, cette vidéo est terminée. En tout cas, pour celles et ceux qui vont prochainement se faire opérer et qui sont dans ce parcours de sleeve, etc. Ou d'une autre opération bariatrique hein, d'ailleurs pour le coup. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de courage, aux autres aussi. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt. Bye bye!